frères, je voulais dire un bonjour à tous mes sœurs et mes frères qui peuvent écouter moi aujourd'hui. Bonjour aussi à quelqu'un qui, première fois, peut écouter la parole de Dieu. Je voulais remercier le Seigneur pour la grâce et le privilège qu'il accorde moi. Pour me capable ce matin faire travail, faire le ministère qu'il envoie moi faire dans les broderies. Presse la parole de Dieu. Je voulais aussi remercier le pasteur général qui vient mettre confiance en moi, qui fait de moi l'occasion pour me capable d'exercer la parole de Dieu, exercer le ministère qui bon Dieu, qui me confie moi. Seigneur, je te remercie. Et avant que nous voyons plus loin avec la parole de Dieu, laisse-nous rendre grâce à Dieu pour sa parole. Nous rendre grâce parce que sa parole-là, c'est la parole de Dieu. C'est la parole qui est capable de faire nous vivre plus que victorieux. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te remercie. Merci pour ta parole qui nous peut tendre ce matin. Merci Seigneur pour ta parole qui te dépose dans les pieds de ton serviteur pour portage à ton peuple. Je te remercie. Merci, 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 infiniment merci Seigneur. Ta parole, c'est la parole de la grâce. Ta parole, c'est la parole de Dieu, la parole de mon salut. Qui a un pouvoir pour guérir mon écho, transformer la vie. Qui a un pouvoir pour faire nous vivre plus que vainqueurs dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le verset qui nous guetter aujourd'hui, nous guette plutôt dans un chapitre, Ésaïe le chapitre 53. On va connaître comme un verset qui nous est capable de lire dans ce chapitre, mais c'est la base de l'enseignement d'aujourd'hui. Le livre d'Ésaïe, le chapitre 53. Ce livre, depuis le verset 1er jusqu'à le dernier verset, le verset 12, il cause nous sur la vie de Jésus-Christ. Une prophétie qui le prophète Ésaïe peut prophétiser pour nous, enfants de Dieu, aujourd'hui. Le livre d'Ésaïe, le chapitre 53, le verset 1er, allait dire: qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Nous trouvons que ce chapitre de la Bible, il commence par deux questions. Première question, qui a cru? Et deuxième question, qui a reconnu? Qui a cru et qui a reconnu? Ces deux questions-là, les montrent-nous aussi que c'est la base de nous la vie chrétienne. C'est la base de la vie d'un enfant de Dieu. Qui a cru veut dire qui fin croire. Comment vous connaissez comme enfant de Dieu, la Bible montre-nous qu'il faudrait nous croire pour nous sauver. Croire l'important. Croire les faire nous sortir dans le royaume du ténèbre et les faire nous venir dans le royaume de Dieu. Croire les tient nous dans l'amour, les amène nous dans la vie. Quand on croit, on vient enfant de Dieu. La Bible dit à nous ça dans le livre de Romains, le chapitre 9 ou le chapitre 10, de dire, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu crois dans ton cœur, te sauver. Croire est important. Croire dans le royaume de Dieu est important. Mais une deuxième question, lui dire, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Le bras de l'Éternel, ici, il veut dire le Saint-Esprit. Le bras de Dieu, il représente la force de Dieu. Peut-être qu'à Calais, nous sommes capables de gagner ça plus en détail. Les bras, bon Dieu, il représente sous la force. Il représente une place que nous en sécurité.
Le bras de Dieu, il représente le Saint-Esprit. Et ici, il dit à nous, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Le mot reconnu, ici, il veut dire que l'on reconnaît comme vrai. Il veut dire comme ayant une vraie valeur. Et il veut dire aussi gain, révélation. D'ailleurs, dans la Bible anglais, la traduction International, New International Version, NIV, il dit who has believed our message and to whom has the arm of the Lord been revealed. Le mot revealed, il veut dire révéler. Le mot revealed, il veut dire laisse voir. Il veut dire avoir le sens. Il veut dire avoir la signification. Il veut dire, en deux mots, gain, révélation. Qui a cru, qui vient croire et qui vient gain, révélation, le Saint-Esprit. Laisse-moi dire une affaire. Plus grande révélation qui ou avec moi, comme enfant de Dieu, nous besoin gagner le Saint-Esprit, c'est qui nous besoin connaît, qui le Saint-Esprit, lui envie, révèle-nous tout ce qui Jésus-Christ a payé pour nous. Le Saint-Esprit, il est le consolateur. Oui, le Saint-Esprit, il est le Seigneur. Il est une personne de la Trinité. Il est une personne divine de la Trinité. Il est Dieu. Mais ce travail aussi, il a envie, révèle-nous ce qui Jésus-Christ a fait pour nous. Et le titre de mon message d'aujourd'hui, c'est que nous besoin, laisse le Saint-Esprit, révèle-nous tout ce que Jésus-Christ a payé pour nous. Vous connaissez qui faire? Parce que si nous pas laisse le Saint-Esprit, révèle-nous ce que Jésus-Christ a payé pour nous, nous sommes capables de rater beaucoup quelque chose, nous sommes capables de perdre beaucoup quelque chose. Nous prenons un exemple simple. Si vous financez un loto, vous êtes capable de venir dans la casse, vous êtes capable de venir dans l'agence, vous êtes capable de prendre l'auto neuf. Mais si vous ne pouvez pas conduire sa loto-là, vous financez quelque chose qui est inutile. Un lot de monde capable de conduire pour où vous voyagez. Mais pas vous-même, ou pas capable de profiter de sa loto-là qui fait parce qu'il ou pas conduire. Amen. La Bible dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Je vous rappelle qu'il une femme nous attend le pasteur Cyril, le pasteur Clarel, mon coach fait cause là. Il raconte un témoignage d'un homme de Dieu, le pasteur Charles Spurgeon. Il a acheté un loto, une voiture, une jolie voiture, qui t'y fait sortir à cette époque. Il vient acheter cette voiture, et un jour, quand il est dans la case, il regarde télévision, l'information, il regarde télévision, il trouve qu'il passe une publicité d'un loto. Mais publicité qui peut passer de sa loto là, il peut filmer à l'intérieur, il peut filmer dans l'auto là, il peut passer dans sa loto là, qui banne l'avantage qui est là, dans ce coussin, dans ce ban taqué, dans ce main, il peut passer tout l'avantage qui est là, dans sa loto là. Mais le pasteur Charles Spurgeon, il dit en lui-même, si je pas encore acheté sa loto qui m'a acheté là, je dis pour acheter un loto pareil, comment ça loto peut passer dans la télévision là. Il trouve en dedans, il peut dire, il est content d'acheter un loto comme ça. Mais quand il finit de filmer ce en dedans, maintenant qu'on peut filmer sur les hauts, il a trouvé que sa loto qui peut passer là, c'est sa même loto qu'il y tient. Qui veut dire, c'est la même loto, mais il n'est pas servi, ça va nous affaires qui va là, fin expliquer là. Amen. Merci Seigneur, merci Jésus. Nous besoin, laisse le Saint-Esprit, révèle-nous ce que Jésus-Christ a accompli pour nous. Si nous pas gagnons révélation par le Saint-Esprit, si nous pas laisse le Saint-Esprit, révèle-nous ce que Jésus a fait pour nous, ce que Jésus-Christ a payé pour nous, nous capables de perdre beaucoup quelque chose. Nous capables de rater beaucoup quelque chose. Ésaïe, le chapitre 53, le verset 1er, qui a cru à ce que nous étions annoncés et qui a reconnu le bras
de l'Éternel. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Seigneur. Nous pouvons continuer lire. Continue plutôt. Get ban mot de sa ban verset de la Bible qui nous peut lire là. Le bras de l'Éternel, il explique tout à l'heure qu'il représente le Saint-Esprit, la force de Dieu. D'après le dictionnaire, il veut dire la force, le pouvoir et l'aide. Le peuple d'Israël, vous êtes incapable de sortir en Égypte. Dieu vient dire ça. Vous sortir, mais pas les bras puissants. Pas l'aide, pas le Saint-Esprit. Au bout de ça, là, Exode 7, le verset 4, Exode 13, le verset 3, le verset 9 et le verset 14. Le bras, il représente aussi un refuge. Il représente une protection. Exemple, un petit bébé, un enfant, dans les bras de son papa, de son maman, dans les bras de son parent. Les plus bien qui tout la vie. Il est en sécurité, il sentit dans bien. Le bras, il veut dire aussi le Saint-Esprit. Dans Éphésiens, le chapitre 1er, le verset 19 et le verset 20. Il montre-nous que Jésus-Christ, que Dieu plutôt, fin besoin, exerce tout son pouvoir, applique tout sur la force pour qu'il est capable, lève Jésus-Christ d'entre les morts. Dans la Bible anglaise, il dit, he exert. Dans la Bible anglaise, le livre d'Éphésiens, le chapitre 1er, le verset 20, il dit, he exert. When he raised Christ from the dead and seated him at his right hand in the heaven. La main de Dieu, m'aurait dit, il représente la force de Dieu. La main de Dieu, il représente le Saint-Esprit. Ésaïe 53, nous vous lire à partir du verset 1er qui nous guettait, nous vous lire jusqu'à le verset 5. Et ce verset de la Bible, comme je tout à l'heure, il pour où avec moi, un enfant de Dieu de ce côté-ci de la croix. Un enfant de Dieu qui peut vivre dans la grâce. Un enfant de Dieu qui peut vivre en ce moment. Amen. Le verset 2. Lisez-nous une affaire. Il s'est élevé, excuse-moi, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer le regard. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ça verset de la Bible qui nous guettait là, Ésaïe 53, le verset 2. Il montre-nous le vrai visage de Jésus-Christ. Au fait, jusqu'à le verset 12, nous disons lire pour nous capables de comprendre qui nous peut expliquer. Ce chapitre de la Bible, il montre-nous le vrai visage de Jésus-Christ. Il ne faudrait pas que nous, comme chrétiens, ou avec moi, nous trouvions Jésus-Christ pareil comme à la religion. Il montre-nous Jésus-Christ. Un petit baba Jésus dans les bras de son maman. Non, il ne faudrait pas nous trouver Jésus-Christ comme à la religion. Il montre-nous un Jésus-Christ top modèle, un Jésus-Christ mannequin, un Jésus-Christ acteur. L'eau la croix. Tu peux passer un film hier dans la télévision, moi je vais dire ça, pour gagner ce film-là, moi je sais pas quand. C'est un film qui basait l'eau la Bible. Mais quand ça quelqu'un là, qui dans la télévision là, puis mot, quand nous guettons l'eau la croix, nos enfants même dire, un petit bit de tomate c'est tout. Ça c'est la religion, ça c'est nos hommes qui peut montrer nous sans qualité figure de Jésus-Christ là. Mais non. Non. Jésus-Christ partit comme ça ou la croix. Non, quand vous lisez ce chapitre de la Bible, il vous montre où le vrai visage de Jésus-Christ. Pourrait dire, il ne faudrait pas nous trouver Jésus-Christ comme à la religion, comme nous sommes. Il montre-nous Jésus-Christ. Nous devons trouver Jésus-Christ d'après la parole de Dieu. Et laisse le Saint-Esprit, il révèle-nous. C'est que Jésus-Christ, il perd, c'est que Jésus-Christ, il finit. C'est que Jésus-Christ, il payait pour nous, nous n'avons pas payé. Merci Seigneur,
Merci Jésus. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Une plante qui est faible. De dire comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Le mot rejeton veut dire une nouvelle pousse. Une pousse qui pas utile. Pas pour capable de servir ça. Pour bien, Rasli c'était ça. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Je veux dire, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Vous faites qu'à dire où t'allais là, comment film montrez-nous Jésus-Christ? Comment la religion montre-nous Jésus-Christ? Mais la Bible, qu'est-ce qu'il dit? Il, ici, il fait cause de Jésus-Christ. Et quand nous comparons ce verset de la Bible avec, quand nous lit dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 52, le verset 14, il dit de même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi. Veut dire, Jésus-Christ, l'eau la croix, il pas un acteur. Il dit pour plusieurs, bandimoun, un sujet d'effroi. Qui veut dire effroi? Le mot effroi veut dire grande frayeur. Quand tu dis Jésus-Christ, l'eau la croix, ou tu dis un père. Parce qu'en vérité, comment Jésus-Christ qui était l'eau la croix. Il n'est pas pareil, un dimoun. Il est plutôt pareil, un bout de la viande, l'eau la croix. Parce qu'il remarque bien, il gagne 39 coups de fouet. Et pas coups de sang qui m'obédit à où. M'obédit à où? Coup de fouet. À cette époque, à l'époque de Jésus-Christ, ça coûte fouet qui dit gagné là. Ce fouet qui t'y bat li, les types spécial. Dans fouet qui vient tape Jésus, tu as un bout de diplôme. Dans fouet qui vient tape Jésus, tu as un bout de les os moutons, les types comme un rasoir. Tu as un bille. À chaque fois qu'il tape li, un coup de fouet, quand race sa fouet là au lit, sur la serre, raser l'eau sur les côtes. Amen. Faudrait pas nous trouver Jésus-Christ comme la religion lui montre nous. Un dimoun l'eau la croix, un acteur, un mannequin, un top modèle. Non. Il dit, dans Ésaïe 52, le verset 14, de même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi. Quand même quelqu'un dit Jésus-Christ l'eau la croix, je dis un père. Qui père? Tant son visage était défiguré. Le mot défiguré veut dire déformé. Le mot défiguré veut dire tinvin vilain. Il partit pareil avec figure Indimoun. Tant son aspect différait de celui de fils de l'homme. Son figure, il partit pareil avec figure Indimoun. Non, son figure est une différent. Il est différé de visage de celui d'un fils de l'homme. Son figure est changé avec un coup. Son figure est changé. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous retournons dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 53, le verset 2. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. À cause de ça même, au Rédiaou, il ne faudrait pas qu'il trouve Jésus-Christ comme la religion montre nous. Il n'a pas de beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Il dit, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Son aspect, son figure, sa façon qu'il était là, la croix, pas d'agréable avec lui. Il dit le verset 3, méprisé et abandonné des hommes. Le mot méprisé veut dire jugé indigne. Considération, jugé indigne de considération, jugé indigne de l'estime. Il veut dire, quelqu'un qui n'a aucune considération. C'est comme ça que Jésus-Christ est venu la croix. Et si Jésus-Christ est venu comme ça, la croix. Il est venu comme ça pour où avec moi? Nous n'avons pas venu comme ça.
Merci Seigneur, merci Jésus. Mépriser et abandonner des hommes, hommes de douleur, habitués à la souffrance. Merci Seigneur, abandonner. Mépriser et abandonner. Abandonner. Le mot abandonner veut dire délaisser, exposer au danger, cesser d'occuper, repousser, renoncer. Jésus a besoin d'être abandonné de tous. Jésus, il finit abandonné même de Dieu. Matthieu, le chapitre 27, le verset 45, et Marc, le chapitre 15, le verset 34. Jésus-Christ, pour la croix, il peut faire la prière, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu a besoin, abandonne Jésus-Christ. Dimon, fin bat Jésus-Christ. Dimon, fin crasse l'oli. Même ce ban disciple, fin abandonne lui. Matthieu 26, le verset 56. Pierre régnait à 3 reprises. Et a une seule raison pour qu'il fasse Jésus-Christ ainsi pour tout ça là. Afin qu'il, ou avec moi, nous n'a pas senti nous abandonnés, nous n'a pas senti nous rejetés, nous n'a pas senti nous méprisés. Du monde capable de faire du mal dans le passé. Mais au besoin, laisse le Saint-Esprit guérir, agir et guérir ou l'âme. Laisse le Saint-Esprit agir et guérir ou l'âme. Exemple qui nous capable de prendre, c'est l'exemple de la femme à la perte de sang. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 5, et le verset, jusqu'à le verset, depuis le verset 25, je crois, jusqu'à me croire le verset 34, il cause nous une histoire d'une femme atteinte d'une perte de sang. Pas un jour, pas des jours, pas 12 jours, pas 12 mois, mais 12 ans. Marc le chapitre 5, le verset 25 dit, or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Le verset 26, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Il dit la casse, mais il dépense tout. Qui vient, il dépense tout son casse parce qu'il dit j'ai envie de guérir. Quand il dépense son casse, la Bible dit à nous avec plusieurs médecins. Capable de nous donner un quelqu'un dit hey, ça médecin là bon, arrête-lui, il n'a allé faire telle opération, croire pour guérir, pli aller, pli empirant. Dit c'est un docteur là bon, allez, il guette tout docteur. Il est capable de guetter même un docteur sans souliers. Mais la Bible dit à nous, il ne peut gagner aucun soulagement. Au contraire, il peut plutôt aller en empirant. Qui veut dire, la mort tu peux attendre. Sa maladie là, tu peux détériorer. Ou calculez, une madame atteinte d'une perte de sang, 12 ans. 12 ans, pas 12 jours, 12 ans. Ou capable de faire une imagination, l'état de sa quelqu'un là, comment il vient, comment il y était. 12 ans, il perd du sang tous les jours, sans aucun soulagement. 12 ans, il perd du sang, à cause de docteur, plus il perd du sang, plus il fait l'opération. Ou capable, imaginez comment ça quelqu'un là vient venir. C'est pareil de Jésus, il est défiguré. Il est capable de quelqu'un gros quelqu'un, mais il est vient maigre. Il est capable de quelqu'un qui est dans la serre au lit avant qu'il gagne ce problème-là. Mais quand il gagne ce problème-là, il résiste les os avec la peau. Il est capable de quelqu'un qui est une jolie quelqu'un, qui est dans son fiancé, qui est capable de marier. Mais il finit d'être frappé d'un malade qui me croit que personne pas content, nous gagnons ce malade-là. Une perte de sang depuis 12 ans. Merci Seigneur. Merci Jésus. La Bible montre-nous une affaire. Le verset 27. Ayant entendu parler de Jésus. Mon frère Diaou Talala dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 53, le verset 1er, qui a cru et qui fait une révélation. Qui fait une croire et qui fait une révélation.
Qui a cru et qui a reconnu? Cette femme, Marc 5, le verset 27, il dit, ayant entendu parler de Jésus, vous croire, quand cette femme, les Fintan, parle de Jésus, les filles croient là-dedans. Naturellement, les visages qui croient là-dedans. Les filles croient dans la parole qu'ils les filles entendaient. Ayant entendu parler de Jésus, jamais ils trouvent Jésus. Ils sont capables jamais d'entendre Jésus. Mais peut-être, quand Jésus t'y fait passer, ben là, il dit, hey, il y a quelqu'un qui fait passer, il fait guérir. Il est capable d'entendre sa parole-là. Les filles croient là-dedans. Et la Bible dit, qui a reconnu? Qui a cru et qui a reconnu? Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Les filles entendent dire qui Jésus fait passer. Et les filles croient. Et aussi les filles gagnent plutôt une révélation. Quelle révélation les filles gagnent? Si moi tous ce beau vêtement me vous guérit. Si moi tous ce beau vêtement me vous guérit. Si moi tous ce beau vêtement me vous guérit. Effectivement, c'est ça même qui arrive lui, malade depuis 12 ans. Mais guéri le même jour qu'il fait à cause d'une révélation. Si nous parlons le Saint-Esprit, révèle-nous ce que Jésus-Christ il fait pour nous. Si nous parlons le Saint-Esprit, révèle-nous la parole de Dieu dans son intégrité. Nous sommes capables de beaucoup quelque chose. Nous sommes capables de faire beaucoup de miracles. Merci Seigneur. Merci Jésus. Dans la Bible anglaise, les jolis, ça verset qui nous veut là. Le livre de Marc, le chapitre 5, le verset 34, dans la Bible française, il dit, mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix, sois guérie de ton mal. Mais dans la Bible anglaise, il dit, and he said, c'est Jésus ça, and he said unto her, daughter, thy faith had made thee whole. Le mot whole veut dire, il retourne en entier. Le mot whole veut dire, divine guérie totale. Dans son ensemble, il vient guérir. Il vient guérir dans son équerre, dans son âme. Il vient guérir partout. De sa maladie, qu'il est fait face là aussi. À cause même qui m'en prend cet exemple pour me dire où, alléluia, c'est quelqu'un, fin, alléluia, capable de faire du mal dans le passé. Laisse le Saint-Esprit agir et guérir ou l'âme. Vous connaissez qui perd parce que sa femme qui nous fait prendre son exemple là. C'était une femme d'après la parole de Dieu. Dans le livre de Lévitique, le chapitre 13, mon croix. Il tient une femme qui fait une malédiction, ça. Parce que sa malade qui l'a gagné là, il dit pareil comme un lépreux. Il dit pas supposé vivre parmi la foule. Astère est capable de comprendre, là, il reste la même, qui quantité de monde qui maltraité. Peut-être sur une famille qui maltraité. Peut-être sur pointeur, il est capable de comprendre quelqu'un, quand il gagne sa malade là, il maltraité. Sur un bon camarade petite fille, avant de camarade avec lui, quand il gagne sa malade là, il maltraité. Ou capable de mettre en place ça quelqu'un là, combien de monde qui méprise, même pour y aller vers Jésus, pour y aller prendre son miracle, ou capable de comprendre, qui vient passer dans sa l'étang là. Il y a quelqu'un impur. Démonine batli, coup de pied, fin crase li, fin trappe li, fin zet li là-bas. Il pas gagne droit là. Mais il là. Et là, on a une révélation. Si moi tous, ce vêtement, moi vous guérir. Vraiment, les guérir. Mon bon sœur, mon bon frère. Nous besoin, laisse le Saint-Esprit. Révèle-nous ce que Jésus-Christ, il fait pour nous. Peut-être nous capables, fin blessé, rejeté, depuis d'enfant ou maman. Pasteur, depuis devant mon maman, mon cas blessé, oui. Les enfants, les ressentis. C'est qui son maman ressentit ça. Les enfants, plutôt, devant son maman, les ressentis. C'est qui son parent ressentit. Amen. La Bible montre-nous qui, dans le livre de Luc, le chapitre 1er, le verset 39, jusqu'à le verset 45, il montre-nous l'histoire d'un week-end. Qui c'est là? C'est Élisabeth. Élisabeth tient enceinte à cette heure. La Bible dit à moi, quand Marie paraît devant lui, Marie aussi enceinte. Et Élisabeth riait. Et ses enfants qui dans ce ventre-là, ici, il ressentit ce qui ce moment il ressentit. Et les enfants, ils ressentit tout ce qui ce moment ressentit. Peut-être ou capable d'être blessé, rejeté, abandonné depuis d'un ventre ou maman. Laisse le Saint-Esprit révèle-nous ce que Jésus-Christ il payait pour vous. Laisse-lui révéler que Jésus-Christ, il vient rejeter pour vous. Que Jésus-Christ vient blesser. Que Jésus-Christ vient laisser être abandonné de tous.
pour où, avec moi, nous capables de ce monde, ça va l'esprit là. Merci Seigneur, merci Jésus. Le verset 3, Ésaïe le chapitre 53, le verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur, habitués à la souffrance, semblable à celui dont on tourne le visage, nous l'avons dédaigné. Qui veut dire le mot dédaigner? Le mot dédaigner veut dire abaisser plus bas qui tout. Vous aurez dit où? Si vous finissez déjà senti ou méprisé dans la vie, laisse le Saint-Esprit révéler que Jésus-Christ, il finit payer pour vous. Merci Seigneur, merci Jésus. Le verset 4, il dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. Le verset 5, mais il était blessé pour nos péchés. Ou capable, il nous de la prière à cause ou malade. Ou une demande prier pour capable guérir de sa maladie là. Ou capable trouver où l'état encore peut plus aller, peut plus empirer. Laisse le Saint-Esprit révéler ce que Jésus-Christ il fait pour vous. Jésus-Christ il vient briser. Il dit briser pour notre iniquité. Le châtiment que nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Dans le livre de Pierre, 1 Pierre, il dit à nous, et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Nous ne finissons guéris. Depuis quand Jésus-Christ, il peut prendre sa 39 coups de fouette là, l'eau lit, avant d'y tirer l'eau la croix. Merci Seigneur, merci Jésus. Verset qui m'a bien content encore dans ce chapitre-là, il dit, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Moi avant, moi tu connais Jésus, moi j'ai la voie, moi tu peux suivre moi. La voie perdition. Avant qu'il me tu connais Jésus, moi j'ai un chemin, moi tu peux faire, mais pas un chemin qui est bon du tout. Moi, tu erré. Moi, tu es un errant. Ici, là-bas. Pas connaître qui est bon, pas connaître qui n'est pas bon. Moi, tu m'as dit une brebis. Moi, je suivre. Pas connaître qui peut suivre. Mais la Bible dit à moi, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Bon Dieu, il prend où l'iniquité? Fin prend mon iniquité. Fin pose ça l'eau Jésus. Fin fait ça comme l'eau Jésus. Afin qu'il ou avec moi, nous pas souffert de sa iniquité là encore. Dans la Bible française courant, quand le mot iniquité, l'écrire, il pas dire iniquité, il servir le mot conséquence. Veut dire Dieu a fait retomber sur Jésus conséquence de nous tous. Tout par conséquence péché qui tient là pour tomber nous. Dieu vient faire ça tomber Jésus afin qu'il ou avec moi nous n'a pas payé aucune conséquence péché. Le mot conséquence veut dire résultat, veut dire fruit, veut dire coup, veut dire accusation. Tout ban accusation qui tient là pour tomber ou Dieu vient faire tomber Jésus. Tout ban coup qui ou tient là pour recevoir. Ça 39 coups de fouet que Jésus-Christ vient recevoir là. C'est ou avec moi qui vient recevoir ça. Mais Dieu vient faire Jésus recevoir ça afin qu'il ou avec moi nous pas gagner ça dans le couleur. Fruit qui utilisait manger où Jésus-Christ il mange lui ou place. Résultat qui utilisait gagner. Jésus-Christ il prend sa résultat là lui. Les films choisir pour souffrir lui. Afin qu'il ou avec moi nous n'a pas souffert. Mon bon sœur, mon bon frère, mon vous adresse tout ça comme la prière. C'est le mot final. Avant qu'il écoute, peu importe qui message, avant qu'il décide pour lire la parole de Dieu, avant qu'il décide pour lire, peu importe un livre chrétien, un livre qui est dirigé par le Saint-Esprit, n'a pas qu'à lire comme ça même. Laisse le Saint-Esprit, demande plutôt le Saint-Esprit se l'aide pour lui révéler ce que Jésus il fait pour vous. Afin comme ça, ou pas pour lire, pour n'en nier.
Lire ou pas comprendre, vous pouvez lire. Et deuxièmement, quand vous lisez, quand vous avez une révélation, où vous profitez. Combien de fois vous déjà lire par les meurtrisseurs de Jésus, vous finissez guéri, mais comment vous restez malade? Ou bien une révélation de ces versets. Combien de fois vous finissez lire que Jésus-Christ finit pauvre pour ou vient riche? Mais qui fait ou encore peut faire passer cette situation difficile? Combien de fois vous finissez lire que Jésus-Christ finit pas en toute pauvreté? Qui fait ou peut faire passer par le manquement? Ou bien faire vos propres expériences? Par vous-même. Ou bien demander le Saint-Esprit révèle ou même. C'est que Jésus-Christ finit payer pour vous, finit accomplir pour vous, ou n'a pas payé. Merci Seigneur, merci Jésus. Seigneur, me dis merci pour ta parole. Me déclarer Seigneur, que ta parole, c'est qui finit sortir dans la bouche de ton serviteur. Et vous faire du bien à tous nos enfants. Et les apporter résultats qui visent à apporter dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.